Salut, c'est Paul. Il y a trop souvent des confusions entre le grid, la martingale ou d'autres méthodes de rattrapage dans les robots. Donc aujourd'hui, on va faire un petit point pour que tu puisses bien différencier le grid de la martingale et que tu puisses notamment avoir une idée des points forts et des points faibles de chacun pour que tu puisses mieux travailler avec les robots ou avec les stratégies de trading que tu voudras utiliser. En fait, dans la plupart des robots, on retrouve des techniques qui permettent de mieux gérer les trades que l'on va avoir et notamment les positions que l'on ne va pas forcément gagner. Ça, l'intérêt, c'est que par la suite, ça va nous offrir une certaine régularité et si on se débrouille bien avec ces méthodes, effectivement, on peut avoir de très bons résultats. Par contre, si on ne les comprend pas bien et si on ne comprend pas bien quelles sont leurs limites, on peut aussi aller droit dans le mur. D'où l'importance de bien comprendre quel type de robot on a en face de soi pour éviter les erreurs. Le mécanisme que personnellement j'apprécie le plus est celui du grid. Alors le grid, c'est typiquement un mécanisme qui va nous permettre de rattraper les trades perdants quand les choses ne se passent pas bien. Typiquement, c'est ce mécanisme qui est utilisé dans le robot que j'offre avec le pack découverte. Donc surtout n'hésite pas à faire un tour si tu as envie justement de travailler là-dessus. Et alors concrètement, comment ça se passe? Là, je suis avec le robot Candle Suite, donc qui est le grand frère de celui que l'on retrouve dans le pack découverte. Je suis sur un robot où je n'ai pas fait de paramétrage spécifique, mais du coup, voilà comment ça marche. Ici, tu vois, il y a eu un premier trade. Alors, la particularité, c'est que sur les robots grid, on a très souvent un TP qui est placé. Par contre, on n'a pas de stop loss au-dessus. En effet, on ne va pas gérer la perte avec un stop loss, on va la gérer plutôt avec un mécanisme de rattrapage. Ici, donc, on a notre take profit qui a été mis, et du coup, globalement, au bout d'un certain temps, le robot a effectivement fini par prendre sa position en gain. Par contre, si on continue, parfois les choses ne vont pas se dérouler exactement de cette manière-là, et à ce moment-là, le mécanisme de grid va donc se mettre en place. Ici, par exemple, tu vois, on a la première position qui était prise ici, avec le take profit qui était là. Puis, comme le marché s'est retourné et qu'il est remonté assez pour enclencher justement une position en grid, on se retrouve ici avec une deuxième position qui est souvent de taille plus importante que la première et qui, là, a permis d'avoir un TP moyen entre les deux qui fait que le bilan de ces deux positions-là est gagnant. Et ainsi de suite. Et ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ce mécanisme, en fonction des situations sur le marché, peut être plus ou moins violent. Là, pour te donner un exemple concret, voilà quand les choses se passent moins bien directement. On a donc un premier trade avec un TP qui est beaucoup trop loin pour être pris, puis un deuxième, puis un troisième. Et en fait, là, du coup, on se retrouve effectivement avec une suite de trades qui est assez considérable et qui, par la suite, finit quand même par clôturer au positif, tu vois, même si on est largement en dessous de la position initiale. Mais donc là, on termine avec un bilan qui finalement est bon, alors que techniquement parlant, on est bien en dessous du prix d'entrée initial. Et donc, l'intérêt d'un grid, c'est que finalement, grâce à lui, on arrive à avoir comme ça des courbes qui sont d'une grande régularité et qui nous permettent de bien profiter de ce genre de situation. Et en fait, le grid, c'est ça. C'est un mécanisme qui permet de profiter des fluctuations du marché pour entrer en position, quoi qu'il en soit, même si le marché ne va pas dans notre sens. Alors, du coup, son principal avantage, c'est qu'il va nous offrir une grande régularité. Et par rapport à d'autres techniques, finalement, l'intérêt, c'est que si on se débrouille pour bien paramétrer notre grid, avec des distances qui seront plus ou moins longues, avec éventuellement des délais entre les différents trades, avec des positions que l'on va faire grossir plus ou moins vite, et des choses comme ça, on peut normalement maîtriser notre risque de manière assez fine et éviter les situations dramatiques. Par contre, son principal inconvénient, c'est que si jamais il est mal paramétré, on peut se retrouver dans des situations délicates et parfois planter un compte. Du coup, quand on travaille avec, il est largement préférable de travailler avec un money management qui va intégrer cette possibilité pour justement ne pas avoir tous ses capitaux sur le même compte et ainsi, si le marché ne va pas dans notre sens, qu'on ne se retrouve pas en situation très délicate. La martingale, quant à elle, est aussi un mécanisme de rattrapage que l'on retrouve souvent dans les robots. Contrairement au grid, quand une position va être prise avec une martingale, celle-ci a normalement un take profit, mais elle a aussi un stop loss. Par contre, la grosse différence qu'il va y avoir, c'est que la martingale va avoir pour objectif de faire que, en cas de perte, on rattrape la situation en faisant grossir les positions au fur et à mesure jusqu'à ce que l'on arrive à sortir en positif. Donc typiquement, tu vois, ici donc, on avait notre première position qui était ouverte avec une taille de lot à 0,04 et elle était gagnante. Donc normalement, la prochaine doit avoir une taille de lot qui sera assez similaire. Donc ici également 0,04. Par contre, ici, tu vois, cette position-là, qui avait donc une taille de lot similaire à 0,05, ne s'est pas déroulée dans notre sens. Du coup, ici, le stop loss a été touché, et dans ce cas-là, ce qui se passe avec un robot en martingale, c'est que la position suivante va donc avoir une taille de lot plus significative, donc ici 0,11, et qui, en gagnant, va nous permettre de rattraper la perte qu'il y a pu y avoir précédemment. Alors là, du coup, l'avantage, c'est que, comme pour le grid, on se retrouve donc avec un schéma qui nous permet d'avoir une bonne régularité et qui fait que globalement, on ne reste pas souvent dans des situations perdantes. En plus de ça, l'avantage ici, c'est que chaque trade est indépendant l'un de l'autre.
C'est-à-dire que ici, le plus important sera notamment de travailler les points d'entrée pour faire en sorte que les points d'entrée soient de la meilleure qualité possible, parce que c'est vraiment eux qui vont nous permettre de nous assurer une bonne régularité. Et au niveau de la courbe, effectivement, souvent ça ressemble à ça. On se retrouve avec des courbes qui sont extrêmement régulières, avec des drawdowns qui en général sont très faibles les uns par rapport aux autres. Par contre, là où il faut faire très attention, c'est que si jamais on a mal paramétré notre robot et qu'on se retrouve avec une suite de pertes qui est trop significative, le risque va augmenter de manière exponentielle. Du coup, ici typiquement tu vois, sur un trade, à un moment donné, on avait eu un drawdown à 50% et on a fini par ouvrir des positions à 13 lots, ce qui est énorme alors qu'on a commencé avec des toutes petites positions. Et ça en fait, c'est le risque avec une martingale. Quand le risque initial est trop important et que les points d'entrée sont mal choisis, on se retrouve très souvent avec un risque qui peut exploser de manière assez forte et qui peut nous mener de manière très rapide au crash, alors que jusque-là, le compte avait présenté une excellente régularité. Alors maintenant du coup, entre le grid et la martingale, lequel est le mieux? Il n'y a pas vraiment de réponse universelle à ça. En fait, au niveau de la martingale, le gros avantage, c'est que chaque point d'entrée peut être indépendant. Du coup, si un point d'entrée n'a pas été bon, le suivant pourra potentiellement l'être. Et ça fait que globalement, en travaillant comme il faut nos points d'entrée, on a de bonnes chances d'avoir de bons résultats. Par contre, là où il faut faire extrêmement attention, c'est qu'avec une martingale, le risque va grossir de manière exponentielle. Plus on va échouer, plus le risque de la position suivante sera gros, et à la fin on peut vraiment finir avec des choses très significatives. Du coup, avec une martingale, il est indispensable d'avoir bien ça en tête, et donc on doit impérativement commencer avec des tailles de lot qui seront extrêmement faibles, parce que le jour où ça dérapera, parce qu'un jour ça dérapera, tu auras alors besoin d'avoir le maximum de latitude derrière pour justement éviter les ennuis. Avec un mécanisme de grid, en général, on a moins cette agressivité. Du coup, on a un peu plus de latitude pour gérer notre risque, notamment en faisant en sorte que les positions, par exemple, ne grossissent pas trop vite. Par contre, l'inconvénient du grid par rapport à la martingale, c'est que si la première position n'est pas du tout bien placée et qu'elle se retrouve tout en haut d'une tendance, on risque effectivement d'avoir un grand moment de drawdown et si les capitaux ne permettent pas de suivre, de planter complètement le compte. Mais d'une manière générale, je trouve qu'avec le grid, on est très souvent moins agressif et qu'on a une meilleure vision de l'évolution du capital. Quoi qu'il en soit, ce que tu dois bien comprendre ici, c'est que l'on travaille avec du grid ou avec de la martingale, en fait, on est en train de travailler avec des mécanismes de rattrapage qui, justement, pour rattraper les pertes, vont donc augmenter notre risque au fur et à mesure que les situations progressent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser. Ça veut juste dire qu'il faut les utiliser avec des précautions. Donc très souvent en commençant avec des petites tailles de lot pour limiter le risque et ensuite en faisant en sorte de cloisonner le risque. Ne mets pas forcément tous tes capitaux sur un seul compte si tu peux. Comme ça, s'il y a un problème, le risque sera limité au compte. Et ensuite, pense également à retirer régulièrement tes gains. Ça sert à rien de vouloir faire un seul compte qui grossit de manière exponentielle. Je trouve que c'est beaucoup plus sécurisant d'avoir plusieurs petits comptes qui vont générer 5 ou 10% par mois et qu'au fur et à mesure tu crées de nouveaux comptes de manière à faire qu'en cas de souci, tu te retrouves avec un risque cloisonné au compte. Voilà, normalement tu as tous les éléments pour mieux comprendre ce qu'est le grid et ce qu'est la martingale. Certes, ce ne sont pas des mécanismes parfaits, mais bien utilisés, ce sont vraiment des outils extrêmement intéressants qui peuvent te permettre d'avoir de très bons résultats et une très bonne régularité. Donc n'hésite pas à travailler avec eux, ça peut être vraiment bien. Et si tu ne sais pas par où commencer, pense à utiliser soit le robot du pack découverte, soit des robots dont j'ai déjà pu parler. On retrouve les robots Dark qui vont plutôt utiliser des techniques de grid, ou les robots de la famille PZ qui eux vont plutôt utiliser des techniques de martingale. À toi de voir ce que tu préfères. Et évidemment, si tu aimes ce genre de contenu, pense à t'abonner à la chaîne. Allez, maintenant je te laisse et je te dis à la prochaine. Ciao!